Bonjour à tous, en ce dimanche 23 février, je reviens pour un point lecture. Je vais vous parler de deux lectures, mes ressentis sur deux lectures. Il y aura également un petit book haul puisque certains livres sont rentrés dans ma pile à lire tout dernièrement. Et puis, comme d'habitude, pour vous parler de mes lectures en cours et du moment. Alors, je vais commencer tout de suite avec ce livre dont j'avais complètement oublié de vous parler puisque je ne l'avais pas beaucoup apprécié. Je l'avais lu en fin d'année 2024 et puis, à vrai dire, j'avais pas trop envie d'en parler. Et en y repensant dernièrement, je me suis dit que j'avais quand même certaines petites choses à dire dessus. Donc c'est le tome 2 de la saga très connue des 7 sœurs de Lucinda Riley. Et ce tome 2 s'intitule La sœur de la tempête. Alors, j'avais dégommé, j'avais beaucoup aimé le tome 1 de cette saga romantico-historique des 7 sœurs. Autant donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, autant cette lecture du tome 2 a été pour moi très laborieuse. Alors dans le tome 1, j'avais beaucoup apprécié apprendre des éléments d'histoire sur le Brésil. Cet aspect avait vraiment chez moi beaucoup compensé l'aspect, on ne va pas le cacher, l'aspect romance de la saga qui est quand même beaucoup basé sur la romance. Mais là, il y avait énormément il y avait une dimension historique vraiment bien développée et ça m'avait aidé à passer au-dessus de la romance, qui est un genre que je n'aime pas du tout, et j'avais apprécié. Dans ce tome 2, nous sommes cette fois-ci avec Ali, qui est la seconde fille adoptée par ce mystérieux père célibataire richissime qui vient de décéder. Alors, pour ceux qui ne sauraient rien de cette saga, en fait, ce père richissime qui vient de décéder a élevé ses filles adoptives dans l'abondance, dans la richesse et l'abondance, à Genève, au bord d'un lac. Et il a laissé à chacune de ses filles, au moment de sa mort, juste après sa mort, il leur a laissé des indices pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent, pour qu'elles puissent retrouver leurs origines, c'est-à-dire leurs parents adoptifs. Et dans chaque tome, en fait, chaque sœur va mener l'enquête sur ses origines. Et à chaque fois, chaque tome va nous faire découvrir un pays du monde différent. Et évidemment, dans chaque tome, chaque sœur va également découvrir non seulement ses origines, mais également l'amour. Alors, revenons-en à ce tome 2, La sœur de la tempête. On va suivre Ali, qui a la trentaine. Elle est navigatrice et c'est une célibataire plutôt endurcie. Elle va faire une rencontre amoureuse qui va virer au drame, alors elle va tout plaquer et elle va décider de s'intéresser aux indices que lui a laissés son père pour enquêter sur ses origines et pour tenter de retrouver ses vrais parents. Les indices que lui a laissés son père l'amènent vers la Norvège et nous voilà partis dans une histoire en Norvège au 19e siècle, donc dans le monde de la musique et du théâtre, où on va côtoyer Grieg et Ibsen. Ça, c'était
plutôt intéressant. J'étais emballée dès le début parce que c'est un monde artistique que j'aime retrouver dans les romans. Mais très très vite, c'est apparu ultra romancé, même cette histoire qui se déroulait au 19e siècle, et également beaucoup didactique. J'avais l'impression de plaquage d'éléments Wikipédia, tout simplement. Ça m'a assez vite énervée. Alors, au cours de ces investigations norvégiennes, donc durant les parties qui se déroulent à notre époque, Ali, elle va soigner ses plaies de cœur et on le sent venir, bien évidemment. Elle va redécouvrir l'amour. Dans ce tome, la romance était clairement au premier plan. Ça m'a profondément ennuyée et gâché le plaisir de la découverte du petit secret de famille autour de ses origines. La romance était vraiment très développée, que ce soit dans la partie du passé au 19e siècle et également au moment de l'histoire contemporaine. C'est vraiment ça qui fait que je n'ai pas du tout aimé. Par contre, l'écriture est toujours aussi limpide, aussi agréable. Mais voilà, bon, c'est le côté romance qui m'a déplu, qui m'a fait très souvent lever les yeux au ciel. Et j'avoue que j'ai survolé le dernier tiers du livre et vraiment je trépignais d'envie de passer à autre chose. Donc je vais m'arrêter là pour cette saga. C'est pas du tout mon truc, c'est beaucoup trop, il y a beaucoup trop de romance pour moi. Mais voilà, je suis certaine que les personnes qui aiment la romance y trouveront leur compte et je comprends tout à fait l'engouement pour cette saga, c'est vraiment bien écrit. Il y a aussi un petit truc dont je dois parler sur cette saga. C'est une impression que j'avais déjà ressentie au tome 1. Il y avait un petit truc qui me gênait, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Et je me suis dit, en fermant ce livre, et après la lecture, en fait, il n'y a pas très longtemps finalement, je trouve qu'élever ces enfants en leur cachant tout, absolument tout de leurs origines, durant toute leur enfance, durant toute leur adolescence, alors qu'elles savent très bien qu'elles sont adoptées, je trouve ça pas très sain à la base, et voire même pas bien traitant du tout, et même pas très réaliste, puisque c'est quasiment certain que les jeunes filles ont posé la question à leur père sur leur origine, donc j'ai trouvé ça pas réaliste et pas sain du tout. Ça pouvait laisser à penser que l'argent et le confort font tout, alors qu'en fait, non, ça ne compense pas tout. Et véhiculer cette idée que l'argent et que le confort font le bonheur d'un enfant, c'est pas très cool, en fait. Et également, mentir à un enfant sur ses origines, voilà, c'est le truc, ça me va pas du tout et c'est ce qui m'avait gênée dans le tome 1 et c'est ce qui s'est concrétisé à la lecture de ce tome 2. Ce côté-là, je l'ai trouvé assez malsain, mais peut-être que je me trompe, peut-être. Enfin, dites-moi si vous l'avez lu, si ça vous a gêné également. Peut-être que c'est des choses qui sont éclairées plus tard, mais je trouve pas très net, pas très sain ce père adoptif, en fait. Voilà. Voilà pour mon ressenti du tome 2 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors, seconde lecture dont je voulais vous parler, c'est un roman que j'ai lu le mois dernier. C'est Eden d'Audur Ava Ólafsdóttir. C'est le dernier roman paru en France de cette écrivaine islandaise. Je retrouve toujours avec un grand plaisir les romans de cette écrivaine. À chaque fois, c'est vraiment un super petit rendez-vous. J'aime retrouver ces histoires pleines de sensibilité et sa plume fine, presque envoûtante, avec la petite touche d'humour. J'aime beaucoup les romans d'Audur Ava Ólafsdóttir et je les lis à chaque fois. Alors dans Eden, on suit Alba qui est une quarantenaire. Elle est célibataire, elle est chercheuse en linguistique, donc elle fait des recherches et elle donne également des cours à la fac sur les langues anciennes, notamment scandinaves. Et Alba décide de tout plaquer
pour acheter une petite maison à retaper dans un coin paumé de la campagne islandaise. Alors sur son terrain de roches, de lave et de sable où rien ne pousse, elle a la ferme intention de faire pousser une colonie de bouleaux et de faire ainsi une petite forêt. Malgré le scepticisme de sa sœur et de son père, duquel elle est très proche, elle va persister dans son projet et se donner à fond. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'en fait, Alba veut prendre un nouveau départ face à une histoire personnelle plutôt délicate, face à certaines souffrances internes et puis aussi face à une prise de conscience, en tout cas une interrogation sur l'utilité de son travail à vouloir préserver des langues en voie d'extinction. En fait, Alba, elle veut faire quelque chose d'utile pour elle et pour la planète. Alors elle va s'installer dans cette maison, elle va beaucoup travailler dans cette maison, sur son terrain également, elle va se faire aider par certaines personnes du coin. Et dans son nouvel environnement, elle va faire la rencontre de quelques personnages qui sont très touchants, comme ce responsable de la boutique de seconde main du village, qui est également taxidermiste à ses heures perdues. Elle va également faire la rencontre d'un jeune réfugié qui est très motivé pour s'insérer en Islande et qui veut apprendre la langue. Elle va également faire la rencontre de son voisin qui est éleveur de moutons et qui semble attiré par une proposition de rachat de sa ferme par un groupe industriel qui souhaite développer dans le coin une usine de glaçons. Et puis tout un tas d'autres personnages, des personnages qui en fait font comme ils le peuvent pour s'en sortir dans ces campagnes délaissées d'Islande. Et donc on suit Alba qui peu à peu va trouver sa place dans ce petit monde. J'ai trouvé que c'était une très jolie histoire d'une femme qui s'affirme, qui s'apaise. C'est truffé d'humour fin. C'est une jolie ode à la nature, à une nature en plein bouleversement, aux terres sauvages d'Islande qui sont convoitées malheureusement par toute une industrie qui se développe autour du réchauffement climatique. C'est également un bel hommage aux hommes qui migrent et qui s'adaptent. Également un bel hommage aux langues, à l'importance des langues, même celles qui sont en voie d'extinction. Comme toujours, l'écriture est limpide, très poétique, donc comme je l'ai dit avec la petite touche d'humour vraiment fine, c'est un petit nectar. Moi j'aime à chaque fois et voilà, à chaque fois j'aime cette immersion dans l'âme et dans les paysages islandais. Je trouve que grâce à la plume de l'auteur, on est vraiment immergé dans le pays et c'est super agréable. Voilà, je recommande cette lecture. J'ai trouvé qu'Eden était un très joli roman bourré d'humanité, de sensibilité, qui traite en fait des bouleversements contemporains du monde, notamment géologiques, géographiques et sociaux, et puis aussi de la capacité de l'être humain à s'adapter à tout ça. Voilà pour mon avis pour Eden d'Audur Ava Ólafsdóttir. Alors sinon, place à un petit book haul, puisque je vais vous parler de 4 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire très récemment. Alors déjà, un roman qui m'a été très gentiment offert par une personne qui se reconnaîtra. C'est Dacier de Sylvia Avalon et je remercie encore la personne qui a eu envie de m'envoyer ce roman qu'elle a beaucoup aimé. Donc Dacier de l'auteure italienne Sylvia Avalon, alors je pense qu'on prononce plutôt Avalone. Dans ce roman, à ce que j'ai compris, on va entrer dans la vie de 2 jeunes adolescentes, Francesca et Anna. On va entrer dans leur amitié très exclusive qui va créer une sorte de rempart contre une vie qu'elles n'ont pas choisie, une vie assez difficile avec des parents absents ou violents, donc un contexte social très difficile. C'est un roman donc social, et il y a tout ce que j'adore en matière de roman là-dedans, donc j'ai très envie également de découvrir la littérature
italienne, donc j'ai très hâte de découvrir Dacier de Silvia Avallone. Alors sinon, lundi dernier, je me suis fait une petite virée parisienne en solo, comme j'aime le faire de temps en temps. Et donc, je suis allée voir un très bon film au cinéma et je suis allée faire un tour J'avais envie de m'acheter quelques bouquins, donc chez mon dealer de bouquins préféré sur Paris. Et j'ai trouvé Seul dans Berlin de l'auteur allemand Hans Fallada. C'est un auteur que je ne connaissais pas du tout et qui m'a été recommandé par Pamela de la très chouette chaîne Pam au Japon. C'est un de ses auteurs préférés, donc j'ai hâte de découvrir. Et ce roman nous raconte l'histoire d'Otto et d'Élise, qui est un couple allemand ordinaire. L'histoire se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un couple, c'est une histoire vraie, c'est à partir de faits réels. Ils ont été exécutés en 1943 après avoir mené une activité de résistance pour leur pays. J'ai vraiment hâte de découvrir Hans Fallada et c'est une époque qui m'intéresse énormément et cette question de la résistance m'intéresse énormément. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir à la fois cet auteur, la plume de cet auteur et cette histoire. Donc comme je le disais lors de ma petite virée parisienne qui m'a été très bénéfique parce que j'étais épuisée la semaine dernière, je me suis fait un petit cinéma, je suis allée voir un film iranien absolument génial, mon gâteau préféré, qui est un film que je recommande, très beau, dramatique et amusant à la fois. J'ai adoré ce film très touchant. Et pour rester dans l'ambiance iranienne, je me suis offert ce roman dont je n'avais pas du tout entendu parler, mais que j'ai vu sur les tables de la librairie. Donc un roman de Nassim Marashi. Très belle couverture, comme d'habitude, chez les éditions Zulma. L'automne et la dernière saison, c'est un roman qui raconte les vies de 3 jeunes femmes qui se connaissent depuis l'école et qui sont tiraillées entre les traditions, la modernité et également leurs désirs. C'est tout à fait le genre de roman que j'aime beaucoup et les éditions Zulma, c'est toujours une valeur sûre, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Et puis, pour terminer, toujours dans les éditions Zulma, dont je suis vraiment dingue des couvertures, j'ai craqué sur un roman serbo-croate dont j'en avais entendu parler en fait sur une chaîne, mais alors là, pour le coup, je me rappelle plus du tout où j'en avais entendu parler. En tout cas, le titre, c'est Dans le fossé de Slađana Nina Perković. Et c'est présenté comme un roman road trip déjanté, plein d'humour noir, une satire sociale qui nous raconte les tribulations d'une famille un peu foldingue qui se retrouve sur la route, donc à voyager en voiture pour revenir vers son village d'origine afin d'assister à des funérailles. C'est hyper attirant, ce côté évasion dans un pays de l'Est, plus le côté déjanté m'a fortement attirée. Donc voilà une de mes prochaines lectures. J'ai craqué pour ce roman. Et puis pour terminer cette vidéo, mes lectures du moment, eh bien je suis plongée dans La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende, que je lis en lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Lit et Culture, mais je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, me semble-t-il. J'aime beaucoup, j'aime énormément ce roman, l'histoire familiale de cette famille, histoire incroyable, et la plume également incroyable. Une plume très riche, très dense, mais j'ai été extrêmement fatiguée cette semaine, beaucoup de travail. Il était temps que les vacances arrivent. Du coup, il est arrivé un moment vers la moitié à cause de ma fatigue. Je n'arrivais plus à lire ce roman, ces phrases hyper longues, très belles, mais très longues. C'était plus du tout possible pour moi. Donc, je l'ai mis entre parenthèses et j'ai lu. Je suis en train de terminer, il me reste 3 pages en fait.
L'effondrement d'Édouard Louis, son tout dernier roman qui est absolument génial, très poignant, écriture très incisive, ça cite très facilement Édouard Louis. Un très très bel hommage à son frère décédé il n'y a pas longtemps, j'en reparlerai dans un prochain point lecture, donc je vais le terminer là, très très vite, il me reste 3 pages, et je reprends immédiatement La Maison aux Esprits, qui va être le roman qui va m'accompagner durant mon petit séjour à Rome, la semaine là, à partir de demain. Voilà pour ce point lecture. Je vous attends en commentaire pour parler lecture. Dites-moi si vous avez lu ces romans, si vous en connaissez certains, si... J'aimerais bien avoir votre avis sur le Lucinda Riley, voir si je suis la seule ou pas à être gênée par ce côté un peu bizarre, un peu d'avoir caché la vérité à ses enfants. Bon, en tout cas, je vous attends comme d'habitude en commentaire pour parler lecture ou autre. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.